Salut à tous, et dans cette vidéo je vous retrouve pour parler des écrans et des bébés, mais aussi des enfants en fait, parce que je vais élargir un peu, sinon ça va... Je vais toujours avoir envie d'élargir et je vais me retenir, donc j'aime pas ça. Donc je vais faire large, les bébés, les enfants, les écrans, tout ça mélangé. Et puis du coup je vais vous dire ce que j'avais un petit peu comme idée avant, un peu comme je fais d'habitude, ce que j'avais comme idée avant, ce que j'ai vécu, ce que j'ai comme idée maintenant. Bon, déjà quand même juste sur le début de la vidéo je voulais vous dire qu'on est d'accord, effectivement tout ce que je vais dire là ne remet pas en cause tout ce qu'on sait sur les effets nocifs de la télévision sur les bébés. On le sait, les bébés tant que possible doivent être protégés des écrans. C'était d'ailleurs vraiment mon idée du coup au départ. Avant mon premier enfant, avant Enzo, c'était vraiment mon idée de dire presque, enfin voilà, on a une télé chez nous mais on la regardait pas énormément, donc presque de dire voilà, on lui coupe tous les accès. La télé, l'ordinateur, la tablette, on en avait une qui nous avait été offerte pour pouvoir communiquer en fait par FaceTime avec les gens qui étaient loin, pour qu'ils puissent avoir justement Enzo, le voir évoluer, tout ça tout en étant loin. Puis on n'avait pas pensé à l'époque, mais du coup je me rends compte maintenant, il y a aussi les téléphones portables en fait qui sont des objets avec un écran auquel les enfants sont très tôt, avec lequel les enfants sont très tôt en contact en fait. Donc du coup moi je m'étais dit non, aucun accès avant 3-4 ans. Bon. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que oui, c'est vrai qu'on a fait très attention bébé. Alors, on n'a pas non plus tout coupé. C'est vrai qu'assez vite, on s'est dit qu'on n'allait pas non plus s'arrêter de vivre et que les choses qu'on avait l'habitude de faire, on allait quand même les faire. Donc, par exemple, allumer la télé pour une émission. Si on avait l'habitude de l'allumer, ben on l'allumait quand même, tout en veillant, du coup... à ce que ça reste vraiment des choses occasionnelles, quoi, que les temps d'éveil de bébé ne soient pas toujours des temps avec une télé allumée. Et c'est vrai que au fur et à mesure, on s'est rendu compte que justement dans cette idée de on continue à vivre avec bébé à côté de nous, et bien finalement il était confronté aux écrans beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé, donc avec la tablette, par les FaceTime justement, mais aussi parce que dès qu'il a commencé à vouloir se saisir des objets, il les a pris en main et il en a fait lui-même l'apprentissage. Donc ce assez rapidement, puisque j'ai souvenir d'une vidéo de lui que j'avais fait, donc pareil, encore un écran avec l'appareil photo, quoi, sur lequel on peut regarder des photos, regarder des films qu'on vient de tourner. Donc j'étais en train de faire une vidéo de lui parce qu'il me faisait rire à ce moment-là. En fait, il avait compris, il avait moins d'un an, si, il avait un tout petit peu moins d'un an par rapport à sa date d'anniversaire, la date où on était, ouais, un tout petit peu moins d'un an, et il a marché très tôt en fait, donc du coup il avait compris que en appuyant sur certains trucs de la tablette, je sais plus si c'était la tablette ou l'iPhone de son grand-père, bref, son grand-père avait un objet multimédia dans les mains. Et Enzo, mon premier enfant, avait compris que en appuyant sur certains boutons, donc très vite, hein, il a compris ça, il n'a pas fallu qu'il le manipule pendant 3 heures pour comprendre le truc. Il avait compris que en appuyant sur certains boutons, ça lançait de la musique. Et comme il adorait la musique, enfin il adore toujours, du coup c'est vrai qu'il s'est mis à danser. Donc moi c'est pour ça que j'ai filmé en fait en tant que maman gaga de son bébé. C'était trop mignon quoi. Du coup il a lancé la musique, il s'est mis à danser. Et donc nous on a une super vidéo, mais ça montre déjà qu'à moins d'un an, il était capable de manipuler un objet multimédia. À moins d'un an, j'ai souvenir qu'il était capable aussi de capter que pour allumer une télévision, il fallait prendre des télécommandes. Il avait fort compris que cet objet qu'on tenait régulièrement dans la main, à savoir notre téléphone portable, était un objet multifonction qui avait l'air d'être assez intéressant. Et donc par la suite, on s'est rendu compte que tout ce qu'il nous avait vu faire avec le téléphone, il l'avait intégré, parce qu'en fait, vraiment les apprentissages se sont faits très vite, de manière très naturelle, c'est-à-dire qu'il prenait l'appareil et tout de suite, que ce soit l'iPhone, que ce soit la souris d'ordinateur, les télécommandes, la tablette, et tout de suite il savait faire glisser son doigt, aller cliquer sur un icône, etc. Ils ont l'œil, ils observent hyper bien
tout le temps ce qu'on est en train de faire. Et donc du coup, à partir du moment où on utilise ces objets-là chez nous, on peut être certain que l'enfant va savoir les utiliser assez tôt. De la même façon où il vous voit faire le ménage et il va s'amuser à vous imiter, il vous voit faire la cuisine, il va s'amuser à vous imiter. Et bien sûr, les objets multimédia, c'est la même chose. Et ça, je pense que moi, je l'avais pas suffisamment... Enfin, je l'avais pas en conscience, quoi. Je pensais qu'on pouvait... un peu décider, ça c'était un peu mon idée avant, de toute façon je pensais qu'on pouvait décider de ce qu'on allait faire avec nos enfants, alors qu'ils ont quand même, en fait ce sont des personnes quoi, vraiment, ça paraît con à dire, mais ce sont des personnes qui elles-mêmes ont leurs propres souhaits et leurs propres orientations, etc. Et du coup, bon, même si, en imaginant que vous fassiez le choix, du coup, pour les protéger, de n'avoir aucun de ces objets à la maison, auquel cas, vous ne me voyez pas, puisque, ou alors vous me voyez, je sais pas, dans un cybercafé ou quoi, mais puisque la vidéo va être sur internet, donc si vous me voyez, c'est que vous avez un objet multimédia sous les mains. Donc, en imaginant que vous choisissiez de n'avoir rien chez vous, eh bien, je pense que votre enfant, il va quand même savoir manipuler des objets multimédia très très tôt. Pourquoi ? Parce qu'il va y être confronté partout, en fait, quand il va aller chez sa nounou, même si moi j'avais fait le choix d'une nounou qui met pas la télé en permanence, et bien sûr, mais vous trouverez pas une nounou qui fait le même choix que vous de n'avoir pas de téléphone portable, etc. Enfin, à l'heure actuelle, c'est ça aussi leur quotidien aux enfants, en fait, c'est d'avoir ces objets-là autour d'eux. Donc j'ai fait évoluer un petit peu ma pensée en me disant, à partir du moment où on les protège, dans le sens qu'on ne les met pas d'office devant la télévision, je ne sais pas, 4 heures d'affilée, on fait attention au contenu qu'ils sont en train de visionner, s'ils visionnent quelque chose, voilà, qu'on les protège au niveau quantité et au niveau qualité. Je me dis, à la limite, pourquoi pas aussi les accompagner dans cet apprentissage de la même façon où on les accompagne dans tous leurs autres apprentissages de vie. Pourquoi pas? Puisque finalement, c'est vrai que leur société à eux sera une société très branchée multimédia. Ça sera pas la même que nous. Moi, j'ai grandi, c'est vrai, dans une maison où l'accès à la télé était assez restreint, l'ordinateur est venu assez tardivement, et puis les téléphones portables, n'en parlons pas, quoi. Moi, quand j'étais petite, j'avais une carte. Alors attention, vous pouvez mettre un commentaire si c'était votre cas aussi. Attention, c'est le petit moment de nostalgie. Moi, je me souviens, je sais plus quelle classe, mais j'avais une carte de téléphone et il fallait que j'aille dans une cabine téléphonique pour dire à ma mère, je sais plus, genre si j'avais fini les cours plus tôt ou quoi, pour qu'elle vienne me chercher. Et donc il fallait qu'avec ma carte, j'aille dans une cabine et j'avais du crédit de carte qui se débitait au fur et à mesure. Voilà. Donc on n'est pas dans le même monde aujourd'hui, on est d'accord quoi. Voilà, donc pourquoi leur mentir sur leur monde à eux? Enfin, parce que finalement c'est leur mentir que de leur cacher une partie de leur monde. Je vois pas trop, je pense que certes il faut les protéger d'un excès et d'informations qui seraient pas du tout adaptées pour eux, donc ça demande une grande vigilance parce que pour le coup c'est un petit peu comme laisser un enfant tout seul dans un parc, c'est pas possible, il faut surveiller les divers dangers, donc laisser un enfant tout seul devant une télé, tout seul devant un ordinateur, bref, c'est pareil, pour moi c'est pas possible, ou alors il faut avoir vraiment programmé, lancer quelque chose, programmer le truc quoi, lancer une vidéo et puis être sûr qu'elle va pas s'interrompre. Par exemple, vous lancez une vidéo sur YouTube, une petite comptine ou un truc, vous savez pas, ça se trouve elle va s'interrompre pour un espace publicitaire et l'espace publicitaire va être un truc violent. Ça j'ai été assez surprise, il y a peut-être des réglages à faire, je sais pas, je suis pas au point, mais en tout cas j'ai été assez surprise de constater que les publicités n'étaient pas forcément en lien avec le public qui était concerné par la vidéo, genre tu regardes un épisode de Petit Ours Brun, as-tu vraiment besoin de voir la pub pour un film violent par exemple, ou enfin c'était pas un film, c'était un jeu vidéo violent. Et au début, j'étais à côté de mon fils et au début, je lui cachais les yeux pendant les publicités et je lui avais dit la publicité c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, il me faisait rire parce que quand c'était la publicité, il disait maman, il y a de la publicité, l'air de dire c'est une catastrophe. Bon, maintenant il a compris que la publicité n'était pas forcément catastrophique, mais que j'aimais pas ça. Il a compris que j'aimais pas ça, la publicité, enfin en tout cas que j'aimais pas ça, ça dépend des publicités, mais en tout cas que j'étais vigilante aux publicités. Peut-être que ça renforce encore plus son attention dessus, je ne sais pas. Enfin voilà, donc toujours est-il que si vous voulez creuser
pour savoir pourquoi c'est pas bien la télé, parce que je dis ça depuis le début, mais vous vous dites d'où elle sort ça, que c'est pas bien la télé, qu'est-ce qu'elle en sait, est-ce que c'est vraiment si mal, parce que quand même il existe des chaînes qui se sont revendiquées, c'est comment les chaînes, je les avais notées, Baby Télé et Baby First, donc qui s'adressent soi-disant à des petits, donc de 6 mois à 3 ans. Le problème c'est que du coup il a été prouvé qu'avant 3-4 ans justement l'accès aux écrans c'était pas du tout formateur pour les enfants à différents points de vue, donc je vous laisse lire, c'est pas du tout compliqué, vous allez sur le site de l'INPES, je vous mets, c'est quel article ça? Je vous mets le lien sur Facebook, ce sera plus simple. Sur Facebook, vous me trouvez, vous mettez @mamanmde. Voilà, vous tomberez sur ma page Maman Mode d'Emploi. Quand j'ai des liens comme ça à vous mettre, dont je ne sais pas trop vous donner la référence, je vous les mets sur Facebook. Donc là, sur l'INPES, il y a un petit article que je vais vous mettre. Sinon, je vous encourage soit à lire le livre de Michel Desmurget qui s'appelle TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, soit de regarder, il a fait une vidéo conférence sur YouTube qui s'intitule pareil. Moi j'ai regardé la vidéo conférence, j'ai pas lu le livre, mais du coup je trouve que déjà la vidéo conférence est très très intéressante, ça dure à peu près 1h30 je crois, mais je trouve que ça vaut le coup éventuellement si vous n'êtes pas branché trop sérieux comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut être assez attentif pour comprendre ce qu'il dit, mais ça va, il est drôle, ça va, il est bon orateur, je trouve, donc c'est assez facile à regarder, mais vous pouvez fractionner sinon la vidéo si c'est trop dur à regarder pour vous pendant 1h30. En tout cas, je vous encourage à la regarder parce que du coup il donne pas mal de pistes qui vous permettront de comprendre pourquoi quand même il faut faire un petit peu attention. Et puis, je vous disais que j'allais parler des plus grands parce que tout à l'heure, je citais Petit Ours Brun. D'ailleurs, je vais citer également d'autres trucs pour vous donner des idées si toutefois vous n'en avez pas. Il y a aussi, parce qu'il y a Petit Ours Brun, moi je suis pas fan en fait. C'est très moralisateur. Il y a aussi L'âne trop, mais j'aime pas non plus trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Enfin bon, vous pouvez avoir plusieurs petits dessins animés qui sont très courts en temps à regarder pour les enfants, mais il n'y avait rien qui m'avait emballé plus que ça avant de tomber sur un truc. Alors là pour le coup c'est un site internet, pareil je vous mettrai le lien sur Facebook, s'appelle film au pluriel pour-enfant au pluriel.com. Donc c'est un site en fait qui propose des courts-métrages pour les enfants, donc dès 3 ans, donc c'est classé par âge, il y en a pour 3 ans, pour 5 ans, pour 7 ans, pour 9 ans, ou alors par thème, ou alors par mot-clé, vous pouvez retrouver différentes choses, et c'est vraiment à visée pédagogique là pour le coup. L'idée de ce site est de proposer aussi des choses aux enseignants, des matières sur lesquelles travailler, sachant que la qualité des films est pas toujours la même, quoi. C'est vraiment hyper varié, et même dans le temps du film, il y en a certains, ça dure 30 secondes, quoi, donc c'est vraiment juste histoire de mettre un petit truc vite fait, et il y en a d'autres, ça dure 10 minutes par exemple, mais il n'y a pas des gros trucs, quoi. C'est pas le gros dessin animé Walt Disney qui dure 2 heures. Sinon, à propos de dessins animés qui durent 2 heures, sachez que là, du coup, mon fils qui a 3 ans, j'ai quand même essayé de lui mettre là dernièrement, c'est tout récent, des dessins animés justement qui durent longtemps, et la plupart du temps on les a fait en 2 fois, mais je voulais voir s'il pouvait commencer à s'intéresser à des choses que moi j'appelle vraiment des films en fait, à savoir que par exemple là un des derniers qu'on lui a montré était Mon voisin Totoro. Je pense que c'est vraiment quelque chose là pour le coup qui peut lui donner de l'éveil artistique en fait, lui apprendre un petit peu à aimer aussi le cinéma, enfin en tout cas c'est mon point de vue, et même si je pense que c'est pas essentiel et que c'est pas prioritaire et que c'est pas quelque chose, je pense que c'est pas grave s'il voit des choses comme ça, que je sais pas, 10 ans, enfin, ou même plus tard, je pense que c'est pas grave du tout, mais sachant que lui, il a certains moments dans la journée où il aime bien se poser
à faire une activité comme ça devant un écran. Quitte à choisir quelque chose, je préférais essayer de lui proposer des dessins animés. Mais il se trouve que du coup, je pense que le format là reste toujours un petit peu long. Donc voilà, sachez qu'il existe ce site de court-métrage que vous pouvez aller regarder un petit peu pour piocher dedans, voir si vous trouvez un petit peu des choses. Sachant que du coup, avant 3 ans, je pense que, oui, l'enfant va avoir des accès à l'écran. Je pense qu'il faut être très très vigilant pour que ces accès soient restreints. Mais du coup, pour le constater là avec mon deuxième enfant est d'autant plus en contact avec les écrans que son grand frère est là. Pour un premier, c'est assez facile de décider de ne pas allumer. Par exemple, Enzo n'avait pas les dessins animés le matin quand il était bébé. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Alors que Jonas, du fait que son frère regarde quelques dessins animés le matin, Jonas, eh bien, s'il est réveillé, toutefois, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'il est réveillé, à ce moment-là, il risque d'avoir accès à la télé. Est-ce que je pense que c'est dramatique? Non, mais voilà, je pense que c'est quand même notre rôle de parents de faire attention. Donc, j'essaye de faire attention. Voilà, je vous encourage à commenter si vous avez des choses à ajouter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.